Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc quelques produits. J'ai pas attendu qu'il y ait une boîte vraiment qui déborde, mais je pense qu'il y a assez pour en faire une chouette petite vidéo. Donc des produits que j'ai vidés, tout simplement, et je vais les passer en revue avec vous et on va voir un petit peu si ça m'a plu ou pas, si je pense les racheter ou pas. Et on va commencer avec la catégorie cheveux. J'ai une petite laque de chez Kruidvat, c'est la Super Strong Hairspray. C'est le niveau 3 sur 5 en termes de tenue. Oui, c'est une laque. Je vous avoue que les laques pour les cheveux, les produits pour les cheveux de manière générale, voilà, c'est pas forcément mon niveau, mon domaine d'expertise. Donc, ouais, je m'en fous un peu. C'est une laque, elle tient. C'est tout ce que je lui demande. J'en ai racheté une plus grande. J'avais pris un petit format pour l'essayer. J'en ai racheté une plus grande. Je sais plus si j'ai pris la même, mais je pense que j'en ai pris de chez Kruidvat aussi. Parce que je vous dis, elles coûtent pas cher. Pour moi, elles sont efficaces pour ce que j'attends d'une laque. Je n'ai pas besoin de mettre 20 balles pour une laque un petit peu luxe. Pourtant, Dieu sait que j'aime les produits luxe, mais pour les cheveux, c'est pas le cas. Donc, voilà, une laque. Pas très intéressant, je vous l'accorde. Ensuite, j'ai la Wonder Water de chez L'Oréal. Celle-ci, c'est Sandrine qui me l'avait offert. Je l'ai racheté depuis, donc ça c'est vide. Je l'ai racheté depuis, je suis en train d'en vider une autre. Et j'en ai racheté une encore, je vous l'ai montré dans un vlog, il me semble, récemment. J'en ai racheté une de réserve pour être sûre de ne pas en manquer. C'est vraiment un produit que j'adore. J'avais arrêté de l'acheter à un moment donné parce que je voulais plus l'acheter de produits qui ne soient pas cruelty free. Alors, je voudrais toujours idéalement voilà, n'acheter que des produits qui soient cruelty free, mais voilà, c'est compliqué. C'est un peu compliqué pour moi, j'en suis pas encore à ce niveau-là. J'essaye d'être patiente avec moi-même, de me dire que je fais ce que je peux. Voilà. Et donc à l'époque, c'est Sandrine donc, qui me l'avait acheté parce qu'elle savait que j'adorais ce produit et comme elle savait que j'allais pas me l'acheter, elle m'avait dit bah, tiens, je te l'offre, donc t'es obligée du coup de l'avoir et de l'utiliser. Et puis bah, entre temps, je me suis bien rendu compte que si j'avais envie d'acheter ce produit parce qu'il me convenait, voilà, je vais pas me rendre malade. Je l'ai racheté et je le rachèterai encore. En divers, pas très intéressant, qui se retrouve dans toutes mes vidéos et à chaque fois que je vous dis je vais les racheter et j'en change jamais parce qu'ils me conviennent très bien, c'est mon déodorant de chez Rexona. Aucune raison d'en changer, celui-ci fonctionne pour moi. Quand on trouve un déodorant qui fonctionne, on le garde, d'après moi, on prend pas de risque. En tout cas, moi, je vois pas l'intérêt de chercher ailleurs. Et mon dissolvant de chez Kruidvat, pareil, je les avais achetés ensemble parce qu'il y avait une promotion. Et donc, du coup, j'en ai un autre grand que j'ai entamé et je le rachèterai encore et encore et encore parce que c'est un dissolvant, il fait le taf, il coûte 2 balles, c'est parfait. Alors, en produit pour le corps, j'ai une crème de chez Lush, c'est la Pansy, qui sentait très bon. Ah, ça me rappelle cet été. Elles sont vraiment très bons. Je voudrais racheter des crèmes de chez Lush. D'ailleurs, ça, je vais pas le remettre dans la boîte parce qu'il faut pas que je le jette. On peut le rapporter pour que ce soit recyclé au magasin. Je vais racheter une crème de chez Lush parce que j'ai vraiment vu la différence immédiatement. La peau tellement douce, tellement agréable, tellement soyeuse. Donc, je vais m'en racheter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Lush près de chez moi. Je dois aller à Bruxelles et... flemme. Pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais dès que je vais à Bruxelles, c'est sûr que je vais chez Lush et que je m'en reprends une, voire deux, pour avoir de la réserve. Parce que vraiment, vraiment, j'adore cette crème. Je voudrais bien essayer la Sympathy for the Skin. Parce que c'est une odeur un petit peu plus gourmande. Et pour l'été, je pense, et pour l'hiver, pardon, je pense qu'elle me plaira plus. Mais celle-ci, vraiment, ah ouais, j'ai adoré toute l'expérience de ce produit, vraiment top. Chez L'Occitane, j'ai deux produits, j'ai l'huile de douche et l'huile souplesse. Alors, je les ai bien aimés, maintenant ça fait cher quoi, ça fait franchement cher le produit douche, on va commencer par là. Je le trouve vraiment très bien et je serais pas contre de m'en reprendre une fois. L'odeur... L'odeur est juste délicieuse, l'huile est très agréable, c'est une huile de douche, donc c'est pas quelque chose qui va forcément beaucoup mousser, mais c'est vraiment, c'est apaisant, c'est agréable, ça a un côté tellement somptueux, un peu luxueux comme ça, bref, c'est vraiment un produit que je trouve très agréable à utiliser sous la douche pour se laver, mais ouais, je crois que c'est 25-30 balles, je sais plus, mais je pense que c'est pas loin de là. Donc voilà, ça fait un petit peu cher pour un gel douche, c'est franchement pas nécessaire. Il y a plein d'autres gels douche qui coûtent 2 € qu'on trouve au supermarché et qui sentent très bon et c'est très bien comme ça. Mais j'avais eu envie à l'époque de me faire un petit plaisir et de me prendre cette huile de douche parce que vraiment j'adore l'odeur.
Je le regrette pas. Je la prendrai sûrement encore. J'en ai une autre, mais en petit format que j'avais eu en cadeau. Je sais plus à quelle occasion, mais bref, j'avais eu un cadeau. Mais je pense à l'achat de l'huile. Donc voilà, je l'ai encore en petit format et je serais très contente de la réutiliser. Potentiellement, je pourrais la racheter, mais ça va pas devenir le gel douche que je rachète à chaque fois parce que j'aurais pas à chaque fois de l'argent à mettre dans un gel douche de ce prix. Mais vraiment, c'est ouais, très belle huile de douche. L'huile souplesse ensuite, qui est donc une huile pour le corps. Alors pareil, niveau odeur, parfait. Mais par contre, niveau expérience, moins bien. Alors, le côté huileux, alors moi ça me plaît de mettre une huile sur mon corps le soir. Pas à chaque fois, parce que parfois j'ai envie de mettre une crème et que ça aille vite et que ça pénètre vite. Mais parfois, effectivement, j'aime bien prendre mon temps et bien faire pénétrer l'huile. Et c'est pas grave si j'ai la peau grasse avant d'aller me coucher et tout. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Et je trouve ça parfois, oui, c'est nourrissant, c'est agréable, c'est plaisant. Ce qui m'a déplu avec cette huile, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait quand même... J'ai l'impression que je l'ai vite vidé, quoi. Je l'ai vite vidé par rapport à d'autres huiles que j'ai eues qui sont beaucoup plus huileuses. Je sais pas si c'est très logique ce que je raconte. Mais je pense notamment aux huiles de chez Kruidvat qui coûtent 20 fois moins cher. C'est de petits pots et j'ai l'impression que j'ai été plus vite avec le petit pot parce que c'est de l'huile qui vraiment... ouais, qui est un petit peu plus présente. Là, j'avais l'impression que j'avais du mal à en ressortir vraiment cette expérience de, ouais, de vraiment bien masser mon corps avec de l'huile. J'avais l'impression qu'il m'en fallait pas mal. Et c'est un packaging en verre très luxe, tout très bien. Après, je vous avoue, ouais, moi je m'en fous que ce soit un packaging en verre. Ce que je veux, c'est que le spray soit facile à utiliser. Or là, c'était pas facile à utiliser. Il y avait un truc dans le fait que ce soit en verre et un peu plus lourd qui faisait que... ouais, c'était pas facile à utiliser. Il me reste un microscopique fond là. Et autant j'ai trouvé qu'elle se vidait très vite, autant j'étais presque contente finalement qu'elle se vide parce que je trouvais ça difficile à utiliser. J'avais l'impression que ça coulait un petit peu partout. Le spray, là, il y a un problème. Quand on paye cher pour ce genre de produit, on a envie que l'expérience de A à Z soit agréable. Ça n'a pas été mon cas. Donc ça, je ne vais pas la racheter. Ils ont une crème pour le corps dans cette gamme que peut-être je testerai, mais je vous dis... je vais d'abord racheter celle de chez Lush. En skincare, c'est là où j'ai toujours le plus de choses. Hein. J'ai tout d'abord le Slay Makeup Melting Butter Cleanser de chez Drunk Elephant. C'est donc un baume démaquillant. Alors, je l'ai bien aimé. Il a démaquillé, il a fait ce qu'il devait faire. Je pense pas que je le rachèterai forcément, c'est pas mon préféré. Parmi les baumes démaquillants que j'ai testé, je préfère celui de Body Shop, mais malheureusement il n'existe plus. Et celui-ci coûte cher. Il coûte cher. Quitte à dépenser plus de 30 balles pour un baume démaquillant, je préfère de loin celui de chez It Cosmetics, qui est plus cher. Hein. Je pense que celui chez It Cosmetics, le nom, c'est pas 40 balles. Pour un baume démaquillant, ça fait cher. Je vous l'accorde, ça fait cher. Mais voilà, je préférais mettre 10 € de plus et prendre celui de chez It, parce que vraiment, celui-là, je l'avais adoré. Même encore plus que celui de chez The Body Shop. Celui-ci, pardon, de chez Drunk Elephant, il est très bien. J'ai rien de négatif à dire. Il n'est pas assez baume qui fond bien, vous voyez. Il est peut-être un petit peu plus épais et c'est ça qui m'a peut-être un petit peu plus dérangé. Je vous dis, ça m'a pas vraiment dérangé, je l'ai utilisé, j'ai pas eu de problème à l'utiliser. Je me disais pas quand je me démaquillais, oh j'aime pas ce baume, j'ai hâte de le finir. Pas du tout, il était vraiment très bien. C'est pas mon préféré et vu le prix, je pense pas du coup que je le rachèterai. Parce que par contre, je rachèterai encore malgré le prix, même si là je ne l'ai pas encore racheté et ça fait quelques semaines du coup que je l'utilise plus. C'est l'exfoliant de chez Paula's Choice. C'est le produit skincare le plus révolutionnaire que j'ai essayé. C'est le produit skincare où j'ai le plus vu immédiatement une vraie différence. Tout de suite, mais vraiment, c'était d'une évidence. Ce produit, je l'ai tout de suite adoré. C'est pas le premier que vous voyez dans mes vidéos empties, c'est pas le dernier non plus. Là je l'ai pas encore racheté parce que j'utilise une autre petite essence comme ça et que là je fais un petit peu une pause et j'évite pour le moment de racheter d'autres produits tant que j'ai pas terminé ce que j'ai là, mais je vais le racheter. C'est sûr que je vais le racheter et je suis persuadée que quand je vais le racheter et que je vais recommencer à l'utiliser, je vais me dire oh, mais oui, pourquoi j'ai attendu avant de le racheter, parce qu'il est vraiment incroyablement dingue.
Ensuite, j'ai un sérum chez Pacifica, c'est le Future Youth Gravity Rebound Serum qui était très bien. Il coûtait pas trop cher, hein, j'avais trouvé sur Cult Beauty. Et Pacifica, c'est une marque qui est... Bon, c'est pas des prix drugstore où ça coûte 5 € le truc, mais c'est pas non plus des prix luxe, c'est vraiment des prix assez abordables et avec un packaging en verre vraiment très luxe, très bien fait. Et ma foi, il était très agréable à utiliser ce sérum. Est-ce que j'ai vu une différence flagrante? Non. Est-ce que je serais contre de le racheter? Non, parce que je vous dis, c'est pas un sérum très cher, donc pourquoi pas. Mais oui, encore une fois, je pense qu'il y a d'autres sérums que j'ai utilisés dans le passé qui m'ont un petit peu plus marqué. Notamment celui de chez Estée Lauder, qui certes est beaucoup plus cher que celui-ci. Donc c'est un bon produit, agréable, l'expérience sensorielle, pas de problème. Il est joli, je voyais bien qu'il hydratait ma peau, qu'il faisait ce qu'il était censé faire. Sans plus quoi. Ensuite, j'ai terminé la Ceramide Moisturizing Cream, c'est la Ice de chez Sunday Riley. Sunday Riley, c'est une marque de skincare qui est vraiment pas donnée. Je sais que c'est leur gamme à la vitamine C, il me semble, qui est très bien réputée. Moi ici, c'est donc une crème hydratante aux céramides. Et les céramides, vraiment, ça fait du bien à ma peau. C'est pas la première fois que je le remarque. Alors, c'est une crème qui est épaisse. Moi typiquement je l'utilisais jamais le matin, j'utilisais le soir en dernière étape et je savais que ça allait faire, on la sent et c'est un peu épais et c'est un peu pas gras, c'est nourrissant. En fait, c'est nourrissant, ce qui fait que la mettre le matin, pour moi, même si j'ai pas une peau vraiment grasse, c'est trop. Mais le soir, elle était vraiment très belle, elle était réconfortante. En fait, ça a vraiment un côté où, bon, certes, c'était pas une crème légère, c'était pas une hydratation très, comment dire, mouillée. C'était pas une hydratation aqueuse. Voilà, c'est ça. C'est pas une formulation qui se base sur de l'eau, c'est plutôt une formulation qui se base sur... peut-être pas de l'huile, mais en tout cas qui est beaucoup plus intense, en fait, tout simplement, beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus riche. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est définitivement une crème riche, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je pense pas que je la rachèterais là maintenant tout de suite, parce qu'encore une fois j'ai pas besoin de crème hydratante pour le moment, et parce que c'est quand même pas donné et que... Voilà, elle était bien, mais encore une fois, sans plus. Je peux pas dire que j'en sois tombée amoureuse, mais il faut que je fasse attention à utiliser des crèmes avec des céramides plus souvent, parce que je sens que, surtout le soir, ça vient vraiment bien réconforter ma peau, surtout quand je la maquille, quand je vais dehors qu'il fait froid, etc. Ensuite, chez Sisley, j'avais un petit échantillon du soin velours aux fleurs de safran. Alors, c'était pas désagréable. Ça sent le safran, ça c'est sûr. Et alors, ça a un côté, limite, on a l'impression que ça réchauffe un petit peu. Ça a un côté velouté. C'est vraiment, ouais, le soin velours, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Mais de ce fait-là, je sais pas si c'est le truc le plus agréable. En fait, quand je l'utilisais, j'avais toujours cette sensation de ah oui, tiens, c'est bizarre. Ah, c'est agréable. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre quand même. Donc, j'achèterai pas cette crème. J'achèterai pas cette crème aussi parce que Sisley c'est cher à crever, donc voilà, j'en suis pas au point où je me vois dépenser régulièrement 200 balles pour une crème. Si je devais dépenser 200 balles pour une crème Sisley, ce serait plutôt le baume en eau de baume, je sais plus, un truc dans le genre, dans leur gamme à la rose noire qui est vraiment splendide. Mais le soin velours ici, je connais pas le reste de la gamme, mais ce soin ne m'a pas particulièrement marqué. Et alors j'ai fait un masque à l'aloe vera de chez Sephora. Il y en a sûrement eu d'autres, hein. Je me demande si j'ai pas fait un masque pour les pieds. Je vais faire un truc pour les yeux aussi peut-être, parce que je pense pas toujours en fait à les mettre dans ma boîte. Parfois je les jette par réflexe. J'aime bien ce genre de masque une fois de temps en temps. Ça vient juste hydrater. C'est pas le genre de masque où je trouve qu'on voit le plus le résultat, vraiment l'avant, après, le long terme et tout. Mais c'est juste agréable en fait, c'est juste un petit moment où on se pose avec son masque et puis après on a la peau qui est bien hydratée, on a pris le temps et le plaisir de prendre un petit moment pour nous, donc voilà, c'est agréable. Il doit m'en rester encore un ou deux, j'en rachète régulièrement, que ce soit chez Sephora ou ailleurs, parce que j'aime bien faire ce genre de masque. Maintenant c'est vrai que voilà, je sais pas si ça a une vraie valeur ajoutée sur la qualité de ma peau, mais je trouve ça sympa à faire. Et enfin, dernier produit en skincare pardon, chez Ultraviolet, j'ai la lotion soin écran solaire ultra légère, donc SPF 50, que j'ai bien aimée. Je crois que c'est une de celles que j'ai préférées. Celle-là et le petit pot orange aussi, qui était plus lumineux par contre.
globalement, j'ai pas été fan des produits ultraviolettes que j'ai testés. Je les ai trouvés pour la plupart un peu épais. Ici c'est un fluide, c'était très liquide, mais malgré le fait que ce soit très liquide, dès qu'on le travaille dans la peau, ça s'épaississait assez rapidement. Alors je l'ai bien aimé malgré tout, mais c'est loin d'être une crème solaire que je vais recommander ou que j'aurais envie de racheter. Non, pour moi l'ultraviolette, j'ai toujours pas compris du coup l'attrait pour la marque. J'ai quelques échantillons de parfums que j'ai vidés, à commencer par le Saint-Honoré de chez BDK, qui sent très bon, qui est plus léger que d'autres parfums que j'ai déjà testés et sentis dans la marque, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que du coup, même s'il ne change pas sur moi, l'odeur tourne pas, il est quand même un peu trop léger à mon goût. J'ai l'impression que je le perds assez rapidement. Et quitte à dépenser près de 200 balles pour un parfum, j'aime autant un qui reste sur moi, que je sente quand même plus longtemps. Mais il sent très bon, hein. C'est vraiment une odeur très très agréable. Alors ensuite j'ai Her de chez Burberry, qui est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. C'est un vieux parfum, je l'oublie, franchement je l'oublie. Et à chaque fois que je le ressens, je me dis ah ouais, je l'aime quand même vraiment bien. C'est un poudré, hein, définitivement. Alors parmi tous les parfums que je vais vous montrer ici, oui, je pourrais potentiellement tous les acheter, mais je pense pas que je vais acheter un parfum de sitôt parce que j'en ai encore là pas mal. Mais c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup et je pense que c'est un échantillon que je redemanderai encore quand j'irai faire des petits achats chez ici Paris XL ou chez Sephora. Ensuite j'ai Paradoxe de Prada. Paradoxe de Prada que j'adorais quand il était sorti. Je pense que c'est sans doute celui que je suis le plus susceptible de me prendre à un moment donné. Ah, je sais pas, j'hésite. Parce qu'ils sont vraiment très 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 bons. Je sais qu'il y a aussi, j'en ai pas vidé un récemment. Je crois que j'en ai encore un petit peu de Black Opium, le parfum de chez Yves Saint Laurent, qui a 5 vanilles à l'intérieur et qui est que j'adore et que ça vraiment ça je le sens mais du début à la fin de la journée. Ouais, ce serait Paradoxe ou celui-là que je rachèterais peut-être en premier. Mais bref, on reste sur le dernier petit échantillon que j'ai vidé. Et ici, c'était... Oui, c'était celui chez Kayali. Alors je sais plus c'était quoi. C'est pas vanille coco. Je sais plus mais ça sent l'été. En fait, ça sent l'été. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai beaucoup aimé le mettre en été, forcément. Il m'en reste encore un tout petit peu dans un fond d'un autre échantillon, donc du même parfum. Mais pour le moment, j'ai pas envie de mettre ce genre d'odeur. Mais vraiment, pour l'été, ce parfum, splendide. Fort, mais splendide. Et enfin, en make-up, j'ai vidé 2 produits que vous avez déjà vus dans mes produits terminés et que vous verrez encore parce que je les ai déjà rachetés évidemment, à commencer par le spray de Charlotte Tilbury. Je l'ai maintenant racheté en grand directement. Je me suis dit Émilie, voilà la vérité en face, c'est ton spray, tu mets plus que celui-là, donc rachète un grand format tout de suite. Chose que j'ai donc fait. C'est le deuxième hein, que vous voyez dans mes produits terminés et un jour vous aurez le grand et vous en aurez encore et encore et encore et encore. C'est vraiment mon spray favori, absolument splendide. Et sans surprise, j'ai encore vidé un crayon de chez Catrice. C'est le Pumping Lip Liner dans la teinte 040 Starring Roll, qui est la teinte, il est vide, hein, je pourrais plus vous le swatcher, mais qui est vraiment ma teinte parfaite pour le quotidien. Preuve en est, voilà, j'utilise tellement souvent que je le vide. Je crois que... Oh, c'est peut-être bien le 4e là que je vide. Il y a moyen. Hein. J'en ai un que je suis en train d'utiliser. Je pense que j'en ai un deuxième en backup parce que c'est ma hantise qu'ils arrêtent un jour de faire ce crayon. S'il vous plaît, tout me passe ça. Il y a d'autres crayons, hein, d'autres couleurs, pardon, dans cette formulation que j'aime beaucoup. La teinte Manhattan et la teinte Queen Vibes. Splendide. Vraiment, en fait... Ces crayons de manière générale sont vraiment très beaux, mais c'est vrai que la teinte Starring Roll, c'est vraiment mon nude parfait, mes lèvres un petit peu en mieux, un petit peu plus marquées, et du coup c'est la teinte que j'utilise absolument tout le temps. Et écoutez, c'est tout, on avait un bon petit mix de produits pour les cheveux, produits pour le corps, skincare, un petit peu de make-up, et puis aussi un petit peu de parfum. Je vais donc pouvoir aller vider ma boîte, et puis la remplir, et vous retrouver plus tard dans une autre vidéo de produits terminés. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!